Écrivain de roman, pourquoi vouloir filmer sous prétexte qu'on sait vaguement écrire? Quel est le rapport entre les deux? C'était la question à laquelle vous tentiez de répondre dans le magazine Lire du mois de juin 2011. Frédéric Muraoto s'est lui aussi penché sur la question quand un écrivain passe au cinéma. Ça donne ça, regardez. Des écrivains passés à la réalisation avec succès, l'histoire du cinéma français en connaît certains. On aura cependant une pensée émue pour les cinéastes éphémères qu'ont été Bernard-Henri Lévy ou Michel Houellebecq, qui a même poussé la perversité à adapter son propre livre, La possibilité d'une île en 2008, seulement 14 877 entrées. Une perversité à laquelle se livre ce mois-ci Frédéric Becbédé. Finalement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais au cinéma, pas sûr que ce soit toujours les cordonniers qui soient le mieux chaussés. Il y a le côté marketing, d'abord parce que le film est connu avant par le livre, donc il y a déjà un travail publicitaire qui a été fait. On estime que par exemple Becbédé ou Bernard-Henri Lévy ou Safia Azzeddine ou Michel Houellebecq sont bankable. Puis ça se combine avec un fantasme. Quand on a 3 ans et qu'on dit moi plus tard je veux être cosmonaute, c'est mignon. Le gamin il sait pas que c'est un métier à apprendre. Quand on a passé depuis longtemps l'âge des culottes courtes, ça devient beaucoup moins mignon. Il faut rappeler une réalité très décevante, c'est que c'est un métier qui s'apprend. Réalisateur. Et moi, ce qui me frappe chez Becbédé et chez les autres pseudo-réalisateurs que j'ai cités, c'est l'amateurisme. C'est même très mal fait d'un point de vue technique. Apparemment, ils n'ont même pas eu l'humilité de se faire conseiller ou guider par des professionnels qui, au moins, auraient donné un aspect un peu propre à la chose. Moi, je trouve que c'est une grande immodestie, une grande impudence de se lancer dans un métier dont on ne connaît rien. Quand j'ai fait le jour et la nuit, il y avait sûrement des erreurs, mais je suis heureux de l'avoir fait. Et je ne regrette rien. Pour le jour et la nuit, si. Je regrette une chose, c'est d'avoir été un peu mégalo, je dirais. Voilà, j'ai fait trop grand, trop fort, trop beau, trop tout. Les contre-exemples existent pourtant. Nous sommes partis à la rencontre d'Atik Raimi, prix Goncourt en 2008 pour son livre Singué Sabour, Pierre de Patience. Il est en plein montage de son adaptation cinéma qu'il a lui-même réalisé après un premier film, Terre et Cendres en 2004, déjà tiré de l'un de ses livres. Tout est une question de distance par rapport à soi-même, par rapport à son écrit, par rapport à son art. C'est tout. Et puis, n'aie pas peur de cette question de trahison et d'infidélité. Je ne veux pas imposer justement au lecteur comment une sorte de livre, d'image illustrative. Il faut trahir le lecteur aussi alors. Bah oui. Au final, la question reste la même. Un écrivain peut-il faire un bon réalisateur, tant les univers sont différents? Nous avons interrogé l'écrivain Bernard Werber. Il a réalisé Nos amis les terriens en 2004. Un scénario écrit pour l'occasion, car adapter l'un de ses best-sellers demandait trop de moyens financiers. De devoir tout négocier, tout aménager pour que ça convienne à la collectivité est assez épuisant pour quelqu'un qui est habitué à travailler dans la liberté de la solitude. Alors, la technique que j'avais trouvée pour arriver à supporter le passage au système collectif, ça consistait à, dès que j'avais fini le tournage, le soir, je rentrais chez moi, j'écrivais un roman. Donc j'écris Le Papillon des étoiles, et c'est ce travail solitaire qui me permettait de me ressourcer du travail collectif du tournage. On souhaite donc aux romanciers que l'expérience du cinéma n'affecte pas trop la solitude de l'écrivain, parfois génératrice de fulgurances littéraires. Et puis finalement au cinéma, comme dans les romans, on ne peut pas forcément plaire à tout le monde. J'ai vu à la fois La possibilité d'une île de Houellebecq, Le jour et la nuit de Bernard-Henri Lévy et L'amour dure 3 ans de Becbédé. J'ai quand même perdu au moins au total 6 heures de ma vie, quoi. Qui me les rendra ces 6 heures? Qui me les rendra? Il n'est pas temps, hein? Il est jamais temps. Ouais. Mais c'est bien, c'est bien. Non, enfin, moi je le trouve un peu injuste. C'est-à-dire le passage à une première réelle, qu'on soit écrivain, qu'on ne soit pas, à un moment donné, on se jette dans le bain. Je veux dire, qu'on ait fait un court-métrage, ça apprend pas à fabriquer un film. Et puis là, pour le coup, vous êtes entouré techniquement, c'est ce que vous disiez aussi. Enfin voilà, on apprend aussi sur le tas, sur un premier film. Évidemment, c'est un work in progress, donc. Le film est très maîtrisé. Hein. Moi, j'en parle parce que c'est comme si j'y étais pas. J'ai 3 petites scènes. Frédéric m'a épaté sur ce coup-là. Je le dis franchement. Non, mais pour le coup, c'est vrai qu'il est très maîtrisé. Je suis bien d'accord. Le cinéma, c'est votre